J'ai énormément de questions au sujet des gants parce que vous pensez que c'est le petit outil magique qui va vous permettre d'arriver à faire de la pole. Alors avant toute chose, je vais quand même redire une chose. La pole dance est un sport. Qui dit sport dit engagement musculaire est égal à je dois avoir des muscles et donc je les renforce et je dois travailler. Déjà, je voulais remettre les choses au clair là-dessus parce que je pense que beaucoup veulent faire des figures en pensant que ça n'est pas si compliqué que ça parce qu'elles ont réussi leur V ou autre chose et elles glissent parce qu'elles pensent que c'est les mains qui glissent et puis c'est tout. Non. Très clairement, j'ai fait un petit topo sur la transpiration, sur les mains qui glissent. Pour faire très très simple, vous transpirez pour en général 3 raisons. La première, vous transpirez parce que vous êtes en train de faire un effort physique. Qui dit effort physique, comme si vous faites de la musculation, du vélo, un cardio-training ou ce que vous voulez, vous transpirez parce que la température de votre corps augmente, le rythme cardiaque aussi, le corps réagit en transpirant pour faire évacuer cette température qui a augmenté. En parallèle de ça, très souvent quand vous apprenez des figures, vous oubliez de respirer, ce qui fait que l'engagement musculaire est plus intense et donc le corps chauffe plus et transpire. Et la troisième chose, vous transpirez parce que vous avez peur, l'appréhension de la tête en bas, l'appréhension de la chute, ce qui fait que vous allez transpirer plus puisque le rythme cardiaque s'accélère, puisque du coup la température augmente et donc il faut la faire évoluer. On en revient toujours au même pour la transpiration. Vous avez également les mains qui glissent parce que vous n'êtes pas assez forte, tout simplement, vous n'avez pas encore assez musclé votre corps. Quand il faut serrer la barre, il faut la serrer, il n'y a pas que la main qui travaille, il y a tout le bras, il y a l'épaule, il y a le haut du corps, et quand il va falloir monter le corps, il va falloir que cette main et tout ce haut du corps, avec l'engagement de tous les muscles de tout le corps, puisse soulever tout le poids de corps. Et les filles, quand vous regardez un bodybuilder travailler, les premières séances, il porte pas son poids de corps direct, Il porte pas ses 100 ou 120 kilos, il commence déjà léger, au fur et à mesure, il charge de plus en plus. Nous, en pôle, on peut pas faire ça, on est obligé de prendre tout notre poids de corps. Donc, c'est compliqué de le porter, et l'engagement musculaire au début, voire même plus on évolue, puisque plus vous allez évoluer, plus vous allez faire des choses compliquées et porter de plus en plus de poids de corps, vous aidez de moins en moins des jambes, moins en moins de grippe, ce qui fait que du coup, oui, il faut développer de la masse musculaire, c'est ce qui fait que l'on glisse, même sans transpirer au début. Donc, très clairement, dans 99,99% des cas, il va falloir faire une seule chose, enfin non, 2 exactement, pour pouvoir transpirer moins ou en tout cas réussir à faire vos figures, c'est renforcer votre corps pour développer votre masse musculaire. Si vous faites ça, et si à côté vous pensez à respirer, et vous essayez de contrôler également votre cerveau qui a tendance à avoir un petit peu d'appréhension, à partir de là, votre problème va se résoudre. Parce que j'imagine que dans beaucoup qui me demandent qui sont en interne, maintenant, les figures de débutants, vous ne transpirez quasiment plus quand vous les faites. Vous allez transpirer avec les figures que vous êtes en train d'apprendre et qui sont difficiles pour vous, pour votre tête. Voilà. Donc déjà, ça c'est pourquoi on transpire. Les gants, pourquoi je les déconseille chez 99%? Déjà, si c'est parce que vous glissez sans transpiration, dites-vous que sur vos doigts, vous avez, et sur votre main, une épaisseur supplémentaire, ce qui veut dire que le serrage au niveau de la main est plus difficile et demande donc encore plus d'engagement musculaire. Donc si c'est parce que tu manques de force, très clairement, ça ne sert à rien, tu vas devoir en avoir encore plus besoin. Donc il faut avoir plus de force, et là tu vas te retrouver avec l'effet inverse. D'autre part, si c'est pour un problème de transpiration, je pense pas que tu arrêtes de transpirer parce que tu mets des gants. Tu transpires, aura toujours dans les gants, et c'est à l'intérieur, comment dire que ton gant il va être complètement humide, complètement se déformer, et ta main va donc glisser sur la barre quand tu vas vouloir faire des prises. Autant dire que c'est encore moins sécure qu'une main avec la transpiration finalement qui va glisser le long de la barre et qui va du coup être beaucoup plus facile à serrer. Donc, les gants, je les conseille pour des problèmes d'allergie particulière, des hyperhidroses sévères sous traitement qui abîment les mains et plus particulièrement la peau, et quelques cas particuliers, mais alors là c'est vraiment du cas par cas. Donc,
Si tu crois que tu vas pouvoir y arriver mieux avec les gants, bah écoute, n'hésite pas, je te donne les références. Ça coûte 20 € et c'est 2 fois par mois, plus du grip en plus. Moi, je veux bien, mais très clairement, la seule chose que vous ayez à faire, c'est à vous renforcer dans 99% des cas. Et si c'est pour en plus vous donner des difficultés supplémentaires, très clairement, j'en vois pas l'intérêt. Donc, commencez par travailler, vous renforcer, et après, vraiment, si tu as un problème d'allergie ou si tu as un problème très sévère qui ne sera pas compensé par du travail, oui, on peut en discuter, mais très clairement, sinon non, je ne vais pas conseiller quelque chose pour lesquels, si je pouvais m'en passer, très clairement, je n'en porterais pas. Les peu de fois où j'ai eu l'occasion de poler sans mes gants, très clairement, j'ai fait des trucs 10 fois plus de ouf que quand je les ai. Donc, franchement, moi je veux bien, mais c'est l'argent qui chie en l'air. Et en plus, il faut pas oublier que ça reste que dans des cas extrêmes et que pour 99,9% des cas, ce n'est pas un cas extrême, c'est juste du travail qu'il va falloir faire. Désolée, il n'y a pas de méthode miracle. C'est comme dans tous les sports. La seule chose pour y arriver, c'est s'entraîner.